Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Arnemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors pour la séance de ce soir, nous allons travailler en histoire avec les élèves de la classe de 4e. Eh bien, nous allons poursuivre dans la progression dans le programme que nous avons entamé il y a de cela quelques séances. Donc aujourd'hui, nous abordons la leçon sur les royaumes Goulmaché. D'accord? Nous avons vu la fois dernière les royaumes Mossé et aujourd'hui, dans l'évolution, nous verrons les royaumes Goulmaché. Donc, vous suivez avec moi pour ne pas évidemment rater quelque chose. Ça doit être la leçon 4. Leçon 4. Les royaumes Goulmaché. Alors, on encadre. Alors, pour pouvoir étudier cette leçon, on s'est fixé quelques objectifs dont les principaux sont, nous verrons l'évolution sociopolitique du royaume de Goulmou du XVIIe au XVIIIe siècle. Dans ce grand point, nous verrons la fondation et les querelles, les tensions qui ont animé ces royaumes entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Le deuxième grand point, nous verrons l'évolution des royaumes Goulmaché à partir du XIXe siècle et dans ce point, nous verrons évidemment d'autres querelles à partir du XIXe siècle et comment les royaumes Goulmaché ont perdu définitivement leur autorité dans la région et nous terminerons bien sûr par la conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, il faut déjà retenir que le royaume ou les royaumes Goulmaché se situent à l'est du Burkina Faso, entre les royaumes Mossé et les territoires actuels du Togo et du Mali. Donc, ils ont constitué une société hiérarchisée, bien organisée sur le plan économique, politique et social. Donc, c'est ce qu'il faut déjà retenir à la différence d'autres royaumes qui n'ont pas connu évidemment une organisation centralisée. Pour les Goulmaché, c'est une société organisée de façon centralisée sur le plan politique. Donc il faut retenir cela à partir dès l'introduction. Les royaumes Goulmaché étaient situés à l'est du Burkina Faso, entre les royaumes Mossé et les territoires actuels du Togo et du Mali. Ils ont constitué des sociétés à pouvoir
centralisé bien organisé sur le plan politique, on va mettre au pluriel, sur les plans politiques, économiques et social. Donc, voilà ce qu'on peut déjà dire dans ce point. Et on verra le grand 1, l'évolution du Goulmou vers des royaumes goulmatiers. L'évolution sociopolitique des royaumes goulmatiers du XVIIe au XVIIIe siècle. Des royaumes goulmatiers du XVIIe au XVIIIe siècle. Alors, on verra la fondation. En 1, la fondation des royaumes goulmatiers. Alors, pour ce qui concerne la fondation, il faut retenir que ce sont des royaumes qui ont été fondés au XVe siècle par les descendants de Diabalompo. OK? Et bien sûr, le roi Niendabri, qui a régné de 1709 à 1735, a porté, bien sûr, l'empire, ou les royaumes Goulmou à leur apogée. Et, bien sûr, à la fin du règne de Niendabri, on a constaté que le royaume avait commencé à connaître des crises, des tensions entre les successeurs au trône de la région. Et ces querelles, évidemment, vont affaiblir l'empire. Donc, mais ici, on va s'intéresser à la fondation jusqu'au début de ces querelles. Donc, on retient que les royaumes goulmatiers furent fondés au XVe siècle par les descendants de Diabalompo, l'ancêtre des goulmatiers. Après, bien sûr, après des campagnes, c'est suite à des campagnes pénibles, après des campagnes pénibles. À la tête de ces royaumes, se trouvait le Numbado. Le Numbado, roi du
Nungu, qui exerçait son pouvoir, sur la région. Donc, c'est Nyendabré qui a régné de 1709 à 1736, qui porta l'empire qui porta les royaumes goulmatiers à son apogée. Qui porta les royaumes goulmatiers à son apogée. Donc, à cette époque, c'est à cette époque qu'il transfère la capitale à Fadangourma. Également, à cette période, les Goulmatiers s'emparent du Liptako. Les Goulmatieba, ça c'est les habitants. Les Goulmatieba s'emparent du Liptako et rejettent, bien sûr, les autochtones Kurumba jusqu'à Arbinda. Ils rejettent les autochtones Kurumba. Donc, voici ce que nous pouvons dire de la fondation des royaumes goulmatiers jusqu'au rejet des Kurumba, qui étaient les autochtones de la région, vers Arbinda.